Bienvenue sur Nabdembe. N'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot que nous allons voir ensemble est le mot conversion. Effectivement, lorsque nous avons des discussions les uns avec les autres, on peut se rendre compte que ce mot n'est pas forcément évident pour tout le monde, dans sa compréhension en tout cas, de qu'est-ce que cela veut dire se convertir à. Pour ma part, je me suis converti à l'âge de 23 ans, et je me suis converti à Jésus-Christ. Et nous allons voir ensemble ce que conversion veut dire concrètement. Un premier passage. Dans la Bible, euh, il n'y a pas qu'un seul passage qui parle de conversion, bien sûr, vous l'aurez bien compris, mais on va prendre un passage ensemble qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3 et verset 19, qui nous dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ou que vos péchés soient pardonnés. Ici, le mot qui est employé en grec est épistréphos. Épistréphos signifie se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, signifie aussi se retourner, revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu, se tourner aussi sur soi-même, se détourner d'eux. Voilà le sens du mot conversion ici. Au début du verset, il est aussi écrit et il est aussi dit repentez-vous. Et je veux aussi m'attarder un petit peu sur ce mot de repentez-vous. En fait, ici, repentir, en grec, c'est métanéo. Et métanéo signifie changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion pour ses péchés passés. Voilà ce que signifie repentez-vous et convertissez-vous. Mais tout cela ne va pas sans une troisième variante, je dirais, et cette variante, c'est la foi, le fait de croire. Marc chapitre 1, verset 15 nous dit ceci, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et là, croire, ici, c'est pistuo. Pistuo signifie penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit à, placer sa confiance en. Alors vous l'aurez bien compris que donner du crédit, penser être vrai, être persuadé de, placer sa confiance en, ici, bien sûr, il s'agit de Dieu. Ce mot ne va pas aussi, il vient d'une racine cette racine vient de pistis, pistis qui signifie foi. C'est la même racine que pistuo. Et la foi ici, ce mot pistis, dans la Bible, signifie conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et qu'il est le maître de toutes choses. Et qu'il aussi accorde son salut en Christ Jésus, qui lui est le Messie. Vous voyez, si je prends conversion, la conversion, si on pouvait faire une formule, conversion est égale à la repentance plus la foi, ou plus le fait de croire. Et quand on croit et quand on se repent, eh bien on se convertit. Et moi, pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années maintenant, ça fait pratiquement 25 ans. Et je voudrais vous apporter un témoignage personnel. Comment vous expliquer et comment vous dire en vous disant comment tout cela est arrivé. Je viens d'une famille où, dans cette famille, il y a... cette famille, elle est multiculturelle et multiculturelle. Je m'explique en ceci. Mon papa a un arrière-plan musulman et ma maman a un arrière-plan catholique. Et moi, j'arrive dans cette famille, au milieu de ça, et j'aurais pu très bien suivre du côté de ma maman, donc concernant le catholicisme, ou du côté de mon papa, l'islam, sachant que mes parents ne m'ont jamais forcé à choisir, à faire un choix d'une religion ou d'une autre. Ils ont toujours été conciliants et ils m'ont laissé le libre choix. Et je vous avouerai que pendant un temps, dans mon plus jeune âge, j'ai été plutôt attiré par le catholicisme. Et je vous explique cela en vous disant ceci, plus par le catéchisme à l'époque, parce que vous savez, enfin, si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il y avait une mode dans le quartier où on vivait
où tous les enfants je dirais de confession d'arrière-plan catholique, il y avait une mode, c'était de suivre les cours de catéchisme et de faire sa communion. Et tout cela, en fait, en parlant avec les uns et les autres quand on était plus jeune, et puis n'oubliez pas, on se dit tous sans tabou ici sur cette chaîne, en fait, il y avait une arrière-pensée me concernant, c'était parce que derrière, si on faisait la communion, on avait le droit à des cadeaux. Et j'aime les cadeaux, donc j'étais plus parti pour faire le catéchisme, pour avoir les cadeaux, mais il n'y avait pas, je dirais, de sincérité derrière tout cela. Donc ma maman m'a emmené aller voir un curé, un prêtre dans une église catholique pour suivre des cours de catéchisme. Et je suis allé une fois ou deux de mémoire et puis j'ai laissé tomber. Dommage pour les cadeaux, mais bon, voilà, vous comprendrez bien la raison pour laquelle j'étais attiré par le catéchisme et le fait de faire cette communion. Concernant mon papa, à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir aller découvrir ma famille sur l'île de la Réunion, qui elle est de confession musulmane et pratiquante, sachant que mon papa et ma maman ne sont pas pratiquants. Je préfère le dire, ne sont pas pratiquants, mais dans la famille du côté de mon papa, eux sont pratiquants. Et à 18 ans, je suis allé là-bas pour la première fois, et j'ai été attiré par cette religion. J'ai vu les fêtes comme l'Aïd el-Kébir, je suis allé dans une mosquée. Suite à cela, j'ai commencé à lire le Coran, mais je me suis rendu compte que j'étais pas trop attiré non plus par ce côté-là, peut-être plus par les avantages qui sont pour les hommes euh, que pour les femmes, je dirais. Voilà. Donc, je suis à 22 ans, donc quelques années plus tard, je rencontre ma future femme, et en discutant avec elle, on parlait souvent, et dans les discussions, elle me disait, ben, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Ouais, j'étais très honnête avec elle, et je lui ai dit non. Elle m'a dit, ben écoute, tu prends la Bible, tu lis à partir du livre de Matthieu, le Nouveau Testament, et tu te feras une opinion par toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé à lire le Coran, je me suis dit, je vais commencer aussi à lire la Bible. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en lisant la parole de Dieu, bien, la parole de Dieu m'a convaincu. Elle m'a convaincu que sa parole est la vérité, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que pour toute personne qui l'accepte dans sa vie. Et d'ailleurs, un verset qui est parlant, c'est dans Jean 14, 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a permis de rétablir cette relation qui avait été perdue et il laisse cette chance à tout être humain qui l'accepte. Et un jour, lors d'une évangélisation, lors d'un rassemblement évangélique, un pasteur américain du nom de Steve Fatto à l'époque, dans les années, c'était en 95, je pense qu'il est venu, et il a fait un appel, et à un moment, dans cette convention, dans ce rassemblement, eh bien, il a fait un appel, et j'ai répondu à cet appel. Et j'ai été vraiment touché par le Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis converti. La conversion est égale à la repentance, mais aussi à la foi. On ne peut pas simplement se repentir et se convertir, on ne peut pas simplement croire et se convertir. Il faut deux éléments, la repentance, une repentance sincère, vraie, et le fait de croire, et ça aussi, il faut que ça vienne du cœur, que ce soit vrai, et alors il y a conversion. Je vous dis à bientôt.